Bonsoir à tout le monde. Sidiki, comment tu vas? Victor. Salut Omar, comment tu vas? Ah, Facebook. Les sorciers ont mis bim. Amina Yarabi, Yehou Sylvain. Douamé, Philippe, comment tu vas? Younous, MKL. Doublé, Saint-Thomas, comment tu vas? À partir de 100 personnes hier parlé. Mon compte est tellement attaqué. Donc on va attendre jusqu'à 100 personnes. Olivier Kwame, comment tu vas? Olivier, comment tu vas? Daniel Kwaku Kona, comment tu vas? Ah, si on n'atteint pas les 100 personnes là, vraiment, je ne peux pas parler. Même si on dit le compte est attaqué. Ayamon, Ouattara Salifou. Hey, musique. Sayon Diara Moussa. Bakayoko Youssouf. Comment tu vas mon frère? Nous les Koyral on chante bien là. Boutago Yakuba. Sila Adama. Solange Kouassi, c'est ça nos Kofi. Mon frère, on est là, non? Ils sont en train de taguer nos pages là. Bonsoir, Augustin. Même pour faire 100 personnes, même en live, même là, c'est chaud.
Tu truc que je suis Michel, quoi. Ah, il y avait comment? Je vais parler de la CIE que mon président, mon mentor, Tibafori avait dénoncé depuis 2020, que la CIE allait brûler la Côte d'Ivoire. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Hey, Facebook. Non. Mais il a parlé ici quand même. Après, je vais aller sur le truc. Salut Idrissa. Demandez. Seydou Sawadogo, comment tu vas? Bon. On a vu les membres de la CIE, j'ai dit CI, aller dans tous les sens. Voilà, comme on le dit, on dit il n'y a jamais de crime parfait. C'est-à-dire ils ont fait les manigances jusqu'à... C'est eux-mêmes qui viennent se vendre maintenant au dehors. Seri Bayi, comment tu vas? J'ai vu, soi-disant président de la CI, qui disait que pour venir s'enrouler, il faut venir avec ta pièce d'identité, plus l'extrait de naissance. Mais l'autre côté, le gars dit on n'a pas besoin de tout ça. On va écouter la vidéo ensemble et puis je vais continuer à parler. Parce que dans la vie là, il faut te faire respecter. Hey, dans la vie, il faut te faire respecter. Parce que quand tu marches avec des malhonnêtes, des imbéciles, il faut leur montrer que toi aussi là, tu es là. Donc quand je vois les gens même qui parlent des élections de 2025 là, mais il ne peut pas avoir élection en 2025. Transparent là, il ne peut pas avoir. Et pour que ce type là quitte le pouvoir là, s'il n'est pas bousculé là, jamais Dramane il va faire la passe. Parce qu'il y a trop de dossiers sur lui à la justice. Beaucoup de dossiers sur Dramane à la justice. Il y a le dossier de coup d'État 99, dossier de sa rébellion, dossier des 3000 morts, et puis quoi encore même? Et puis les détournements de fonds publics là. Et puis dossier de 2020 là, élection de 2020 là, où ils ont coupé la tête de Toussaint là. Il y a tout ça là qui attend Dramane. Est-ce que vous pensez que Dramane va faire la passe? Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là, vu tous ces dossiers-là, il va dire, bon, venez, on va dialoguer. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça là, on veut. Bon, prenez ça là, mais moi, je vais garder ça là. Dramane, il sait, s'il le fait là, son pouvoir, il est fini. Mais le pouvoir de Dramane là va finir un jour. Et très bientôt, Inch'Allah. Et puis, je m'aurais dit quelque chose ici aux Ivoiriens, de ne pas se décourager, hein. Voilà, les Ivoiriens là, ne vous découragez pas. Affaire de lui là, Guillaume là, Morgan a découragé, ça a bon. Ça a devenu compliqué. Ça a devenu tout. Mais Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. Dormez tranquille. Fosangori, salut. Traoré, le diplomate. Guillaume Soro là, la Côte d'Ivoire là, il va gouverner. C'est-à-dire, quand je vois des gens qui insultent Soro, les gars, faites attention, hein. Aya Ganton là. Abetou. Guillaume Soro là. Le cas Guillaume Soro aujourd'hui, c'est comme bus arrêt. C'est-à-dire, bus arrêt là, arrêt de bus là. Les dimanches là, souvent ça ne fonctionne pas trop. Les tableaux d'affichage là, souvent il y a des problèmes. Et c'est même pas sûr que le bus va passer. Tu vas t'asseoir pendant 2 heures dans le froid. Mais une fois tu décolles, 5 minutes après ou 10 minutes après, tu vois le bus, il vient te dépasser. Parce que là où tu es là, il n'y a pas arrêt. Je suis en train de dire quoi ici? Il ne faut pas que quelqu'un va se décourager. Nous là,
Guillaume Soro là, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Alors, ceux qui pensent que Ouattara, on dit chez nous en Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirien, hein? Je viens de Ousoula. Nebola Oussane, je suis ivoirien. 100%. On dit chez nous en Côte d'Ivoire, de la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Il peut vous donner des exemples. Gueye est venu dans Fouka Fouka, il est parti dans Fouka Fouka. J'ai regardé une vidéo du président Laurent Gbagbo, je vais l'appeler président. Bon, j'ai fait l'effort maintenant. Moi, je n'aime pas appeler les gens président. Voilà, je connais ton nom. Ceux-mêmes qui décident pour vous, là. Ceux-là, on les appelle Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande, tout ça là, Jacques Chirac, à son âme. Eux là, président là, c'est pas écrit dans le papier de quelqu'un. Donc le président Laurent Gbagbo là, j'ai vu une de ses vidéos où il disait que lui, il doit être sur la liste. Et Guillaume Soro doit être aussi sur la liste. Bon, quand ton papa, bon, ce n'est pas son père, une manière de parler. Quand ton papa, il te chasse, tu es au dehors. Et puis le voisin vient. Ah, mon petit, il y a quoi? Ah, m'fatia le gangben lou konon. Il te dokala, à kokon kanado lou konon. Et ton voisin te dit, viens dormir chez moi. Même si tu respectes ton papa, comment là, tu as peur de lui, comment là. Avec tout le danger qu'il y a au dehors là, tu vas rentrer chez le voisin pour dormir. On a parlé. Moi, j'ai parlé de la réconciliation. J'ai mouillé le maillot, j'ai été toujours insulté. Aujourd'hui là, Laurent Gbagbo là, ça n'a qu'à être comment. Au jour d'aujourd'hui, là, il est mieux qu'Alassane Ouattara, chez moi. Et partout en Afrique. Le président Laurent Gbagbo est respecté aujourd'hui que votre Dramane Ouattara. Là. Bon, moi là, quand je mets ma caméra là, pour faire vidéo là, c'est parce que j'ai des choses à dire. Et puis j'ai confiance, si je parle là, ça apprend. J'ai confiance en moi. J'allume ma caméra. Alors, le RHDP saute partout. On est majoritaire en Côte d'Ivoire. On est implanté partout. Même sur des journaux, même on voit où il est écrit les Ivoiriens réclament Alassane Ouattara. Si tu n'as pas peur là, si tu sais que les Ivoiriens te réclament vraiment là, mais ceux qui ne sont pas réclamés là, d'après toi les Vauriens là, qui ne sont pas aimés là, il faut mettre les noms sur la liste. Si tu es garçon, Guigui Franck, salut. Zango, salut. Si tu es garçon, tu te fais confiance là. Tu sais que le terrain là, tu maîtrises là. Mais il faut mettre les noms des gens qui ne sont pas aimés là. Il faut mettre les noms. Si tu es garçon, c'est parce que tu n'es pas garçon. Raison pour laquelle, depuis que tu as été élu en 2010, tu as qui comme adversaire? Cette année, en 2025, je sais que tu vas ajouter Blé Goudé sur la liste. D'après mon président, Guillaume Soro, il dit, Ouattara que je connais là, le banquier que je connais là, c'est lui, il part chercher Kakabe pour venir le gagner. Et puis vous êtes fiers de ça. C'est-à-dire, lui, il ne s'est pas encore mesuré à Gbagbo. Quand Gbagbo était au pouvoir là, Gbagbo a pris qu'à, il dit, viens. Mais tout ça, Gbagbo a fait 48%. Ce que la CEI a donné là, comme résultat là, Gbagbo lui seul, contre le monde, il a fait 48%. C'est ça là, on dit, ouais, lui là, il est aimé. Mais toi, tu nous parles de un coup KO. Un coup KO contre qui? C'est comme moi, j'attrapais Blé Goudé et puis je le frappais. Moi, je sais que j'ai moins Blé Goudé. J'ai fait Maya. Moi, je sais ça. Alors, ceux qui sont intelligents, ils ne vont pas dire, ah non, Blindé, tu as bien fait, tu as bien fait. Ils vont dire, ah, toi, comment tu peux frapper Blé Goudé? C'est-à-dire, lui, il part chercher les candidats des gens qui ne font même pas campagne. Lui-même, il les finance. Et puis, il vient, c'est comme les joueurs des dames, là. Quand il n'y a personne au quartier, le bara, là, le vaurien, là, dans dame, là,
Quand il n'y a personne de passer, moi je faisais ça. Ben, je ne savais pas jouer aux dames. Quand il n'y a personne là, il m'a cherché les enfants. Aïe, Banga, moi aligné, moi begagné. Souvent, il peut faire 10 coups même. Je prends les pions, 10 coups. Mais c'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Tu dis que tu es aimé. Mais c'est toi, tu as peur. Mais comment tu peux expliquer ça là aux gens? Que le président Laurent Gbagbo là, il n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas empêché d'être sur la liste électorale parce qu'il avait été accusé d'avoir fait 3000 morts. Mais il est empêché aujourd'hui d'être sur la liste parce que, d'après vous, il a braqué banque. Mais être rebelle à Boaké, là, à Man et à Krogo, la BCAO, là, ils ont cassé. Tu ne parles jamais de ça. Tu ne parles jamais de ça. C'est-à-dire, il y a eu 3000 morts. Ouattara, là, il dit qu'il a envoyé Gbagbo Laurent à La Haye pour une justice équitable. Parce que si lui, le jugeant en Côte d'Ivoire, et puis il est condamné, ils vont dire que c'est justice des vainqueurs. Tu l'as envoyé hors du pays. 10 ans, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 mois. 10 ans, il a fait et puis il est revenu. Mais tu ne parles pas de ça. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, la justice a été capable de condamner Guillaume Soro à la perpétuité. Et puis la maison dont il avait... que le président Gbagbo Laurent avait acheté pour lui. Mais vous, dans votre camp aujourd'hui, là, il y a beaucoup de voleurs. Toi-même, tu es le premier des voleurs. Son, tu es Togorobason. Tu es le premier des voleurs. Combat ça là. Combat ça là. On est dedans. Levez, fouille béni, sous l'antitoï. Walé bilan antitoï. Pas trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Mon vieux père Aston Martins, mes respects. Antitoï. Ali Kana Srakaboa là. Tant que toi tu ne perds pas ce pouvoir là, nous on ne va pas te laisser, Draman. Est-ce que ça toi la Côte d'Ivoire? Non. Tu as été naturalisé devant tout le monde. Bon, est-ce que ça c'est... Non, il n'a pas été. En tout cas, Gbagbo a pris un décret devant tout le monde ici. Pour que toi tu sois sur la liste. Et encore, Gbagbo là, il est humain. Hein. Il déconne souvent, il déconne même. Moi-même, il m'énerve même souvent. Mais quand tu as perdu ta maman, la Draman Ouattara, paix à son âme, tu ne pouvais pas rentrer en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent a tout fait pour que tu rentres en Côte d'Ivoire. Pour aller faire funérailles de ta maman. Bon, la dame que tu nous as montré que c'est ta mère, parce que toi-même, ton nom, Draman, même, tu dis que tu ne veux plus. Donc, tout ce qui vient après là, moi, je doute. Parce que quand tu parles devant les gens, tu dis, je m'appelle Ado. Mais tu dis, tu t'appelles Alassane Ouattara. Et dans le passé, tu nous disais, tu t'appelais Alassane Draman Ouattara. Soul to Soul, là, que tu as convoqué hier, là, a écrit le nom de Gbagbo Laurent sur ce cueil. Il allait déposer. Après sa libération, là, où tu l'avais mis en prison pour rien, là, Soul to Soul est revenu. Gbagbo l'a reçu. Mais Soul même a dit dans sa bouche, le vice-président du GPS, que j'irai voir mon père, Draman Ouattara. Tu penses que tu es Dieu? Toi là, tu penses que tu es Dieu? Tu n'es pas Dieu. Italaï. Tu n'es pas Dieu. C'est-à-dire, parmi tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, tu es le plus malhonnête. Toi, Draman, là, tu es le plus malhonnête. Si ceux qui ne veulent pas qu'on insulte Ouattara, là, dites-lui, il n'a qu'à quitter le pouvoir. C'est pour nous. C'est nous, on donne. Pouvoir, là, c'est pas pour... Il n'a qu'à dégager. La Côte d'Ivoire ne l'appartient pas. Dans sa revendication, là, quand il envoyait la rébellion, là, il disait qu'il n'y avait rien au nord. Aujourd'hui, là, les nordistes, là, eux, ils ne plaisent pas parce qu'ils cassent les maisons au nord pour construire. C'est Abidjan, là, ils cassent. Alors, on va écouter ici la CEU. C'est que le président, l'imbécile, là, il dit,
Et puis, c'est que... Attendez d'abord, on va écouter le président Soro. La CEI, là, elle ne peut pas organiser l'élection. Elle va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI, là, va brûler la Côte d'Ivoire. Oui. Quand je dis ça, on dit, mais Guillaume, j'ai dit la CEI. Moi, je préfère prévenir. C'est parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle que je dis ça maintenant. Voilà. C'est pas après. Ça là, il y a 5 ans. Quand le président disait ça là, il y a 5 ans. Donc on va écouter ici l'imbécile là. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde a compris bien cette étape? Il est bon de le préciser, je vais reprendre. Alors, quand le requérant arrive, en principe, je vous explique, quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc, on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. Et nous vérifions et nous remettons à l'agent formulaire qui va se charger de... D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle l'identité? La carte d'identité sert à quoi? Pour ne pas qu'on se promène avec une valise de trucs, des dossiers. La pièce d'identité là. Avant de l'avoir, là, tu as ta nationalité d'abord. Après, tu pars maintenant faire la pièce d'identité. Avant de faire la nationalité, là, tu as besoin de l'extrait d'abord. Et l'extrait de tes parents. Pièce d'identité. Tu pars faire ça d'abord. C'est-à-dire, au finish, là, à la fin de ce procédure, là, à la fin, là, toutes les informations, là, sont dans la pièce d'identité. Vous nous avez dit que... C'est-à-dire quelque chose qui est garanti là. Moi, je prends ma carte de séjour aujourd'hui. Quand je dépose là, ils ne vont pas me demander extrait. Parce que le premier jour où ils m'ont donné rendez-vous pour aller prendre carte de séjour là, quand je partais là, la liste a fourni là, ils ont dit extrait de naissance de tes parents, pour toi-même, et puis voilà, tu envoies. Pour ne pas qu'à chaque fois ils te demandent, donc chaque renouvellement, on te demande, si tu as des enfants français, tu dois prouver que tu t'occupes d'eux. Ou bien si tu es marié, tu dois prouver que voilà, tu es toujours avec ta femme. Pièce d'identité, on ne demande pas. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, pièce d'identité, chez nous aujourd'hui, sur Dramane Ouattara. C'est-à-dire, quand tu viens avec ta pièce d'identité, tu dois aussi aller faire photocopie de ta maman et puis ton papa, pas les extraits. Hein? Ou bien tu dois venir avec eux. Parce qu'à la nuit où on s'en va là, il va arriver un moment, ils vont dire... Allez-y déterrer, ceux qui ont perdu leurs parents là, allez-y déterrer le corps de vos parents, ils vont venir témoigner. La pièce d'identité là, ça sert à quoi? Quand on dit carte d'identité là, ça sert à quoi? Parce que dans une pièce d'identité, il y a tout dedans. Toutes les informations qui veulent là, il y a tout dedans. À partir de ta pièce d'identité là, on a tout. Et c'est le même cas pour le passeport. Ici par exemple, en Allemagne ici là, on peut t'attraper. Mais tant que tu n'envoies pas ton passeport là, il ne peut pas te rapatrier. Tant qu'ils n'ont pas ça là, il ne peut pas te rapatrier. Et même pour faire retrait, même passer les RADP là, ils m'envoient là. Moi là, au début quand je suis venu ici là, pour aller retirer vos jetons maudits que vous m'envoyez là, pour aller retirer ça là, on me demandait mon passeport. Mais une fois j'ai eu la carte d'ici là, de l'Allemagne là, quand je pars maintenant là, je sors ma carte, je donne. Parce que ici, pour aller prendre les papiers, ils m'ont demandé mon passeport. J'ai pris mon passeport et je suis parti. À partir de là, ils ont les informations qu'il faut, qu'eux, ils ont besoin. Pour ne plus que je me promène avec mon cahier. Cahier, quand il dit cahier là, je parle de passeport. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, pays émergent, à l'horizon de 2020, pays émergent, on est dans l'émergence. Jusqu'à aujourd'hui, là, pièce d'identité. Tu envoies ta pièce d'identité. On te dit, il faut envoyer passeport. On va avancer. On va, il y a le Wolof, là, Tidantiam, qui allait quelque part aussi. Lui, il a dit, l'imbécile, là, c'est-à-dire, toi-même, dans ton nom, même, là, il y a cuit dedans. Il y a un trou du cuit. C'est-à-dire, toi, ton nom, là, c'est-à-dire, Bodingeba, là, Cuibé. C'est-à-dire, toi, tu viens nous dire que pour faire ça là, mais pourquoi vous n'avez pas... Moi, c'est-à-dire, je me pose beaucoup de questions, quoi.
C'est-à-dire, tu dois avoir ta pièce d'identité, ensuite te promener avec l'extrait de tes parents. Ou bien ton extrait avec la pièce d'identité. Mais l'extrait là, ça sert à quoi? Là, ici, là, ça sert à quoi? L'extrait sert à quoi? Donc, on va aller écouter Abal Diouf. Bon, écoutez le monsieur là, hein, lui qui a arrêté à côté du serpent, le serpent du Sénégal, serpent du Dakar. Vous allez écouter ici, allons. La date du rendez-vous, c'est le 2/5e mois 2024. Donc ça veut dire que cette pièce-là, elle n'est plus valide. Elle n'est plus valide. Oui, mais bon, rendez-vous, quand on te donne rendez-vous là, c'est-à-dire que quand je viens, l'autorité retire ça, on te donne ta pièce. Donc ça veut dire que vous voulez que je vous explique, non? On vous écoute d'abord. Maintenant, vous posez trop de questions. On va vous écouter d'abord. Voilà. Donc, la machine qui est là a été configurée pour des pièces qui ont en cours de validité. Non, c'est pas moins. En cours de validité. Donc, sur la pièce, c'est marqué que le requérant qui est là devait avoir une pièce valide. Et cette pièce est marquée 2/5e mois 2024. Qui n'est plus. La validité est terminée. D'accord. Donc, ça veut dire que la machine rejette. Donc, quand les requérants viennent, nous leur conseillons d'aller faire un certificat de nationalité pour venir se faire enrôler. Ça veut dire que ta première pièce d'identité là, en faisant là, tu as envoyé ta nationalité. Maintenant, comme c'est périmé là, il faut aller refaire encore ta nationalité avant de venir les voir. C'est-à-dire, avant de, bon, je ne sais pas, peut-être, c'est-à-dire, avant d'aller faire une pièce, après aller faire une pièce d'identité, avant d'aller les voir. Vous voyez que c'est compliqué. C'est mélangé. C'est-à-dire, moi ici, j'ai tiré mon chapeau à Doumani. Parce qu'à Doumani, ils nous avaient prévenu il y a longtemps. Eux, ils n'ont pas peur d'enrouler les étrangers pour qu'ils soient les militants. C'est ce qu'Adoumani a dit. Et c'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire, l'Ivoirien aujourd'hui, là, ta pièce d'identité périmée en France, dans les pays où il n'y a pas de magouille là, où il n'y a pas des imbécilités là, tu envoies ta pièce d'identité. Quand ils vont taper, et puis le monsieur dit que dans la machine là, il ne reconnaît pas. Mais comment ça se fait que j'ai mes informations dedans? Mais la machine ne reconnaît pas, ne me reconnaît pas. Je dois aller faire certificat de nationalité avant de revenir. Est-ce que vous-même vous trouvez ça la juste? En tout cas, Ouattara là, tant que Nama Brogbichi, pour voir ça là, il ne va pas laisser. Donc on n'a qu'à arrêter de tourner à gauche. Non, voilà quelqu'un qui a fermé la porte à tout. Parce qu'il sait qu'il n'est pas bien. Un voleur ne veut pas que quelqu'un qui a arraché le téléphone de quelqu'un et puis il l'a empoché là, il ne veut pas qu'on le fouille. Tu vas tout faire parce qu'il sait que si on le fouille là, c'est mort pour lui. On saura que c'est lui qui a pris le téléphone. Mais Ouattara est dans ce cas aujourd'hui. Il ne veut pas faire ouverture parce que si les autres rentrent là, lui c'est mort pour lui. C'est mort pour lui. Alors on continue. Moi j'avais une question. Oui. Ça veut dire que le récépissé n'a pas de valeur. Si. Non, ce que je voulais dire. Moi j'ai un récépissé de validité. Oui. Passe. Et c'est en cours de validité. Après la validité, je n'ai pas la pièce. Je n'ai pas la pièce. Vous êtes au courant qu'il y a pas mal d'Ivoiriens qui ont des récépissés qui se présentent et on leur donne pas la carte d'identité. Oui. C'est toi faut quitter dans notre affaire ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce que cette personne doit faire? C'est aller faire un certificat de nationalité. Regardez l'idiotie. C'est-à-dire, il n'a qu'à aller faire certificat de nationalité. Il a déjà sa pièce. Bon, comment il a fait pour obtenir sa pièce d'identité alors? C'est qu'ils sont en train de rejeter les Ivoiriens comme ça. Bon, il n'y a pas à prendre ça mal. Hein. Peut-être comme il y a Thiam en face de eux là, Thiam n'est pas Ivoirien. Peut-être qu'il dit ça là pour Thiam. Thiam n'a qu'à aller faire sa nationalité pour venir. Sinon, moi, comme ça là, il y a pièce d'identité pour le pays là. Moi, ma pièce, ça dit moi, je suis encore dans le jaune là.
Non, moi, blanc, passeport là. C'est dans mon passeport, attendez. Kenya kati washe kati sheme ma légumes le frère Europe yani. Kati abbe pièces. Eh, ça fait longtemps on est en France. On a l'argent mais on n'est pas encore riche. Hey, ça va. Qui a trop la daine ni ben une photo va bécan. Hein vous voyez, une photo va bécan. Et puis quand il m'a fait mes papiers comme ça, là, les femmes blanches là, ils sont obligés de m'énerver. Oh, quoi, vous êtes mignon, oui. Moi, je suis mignon, là, ni mon fond que dit maintenant. Là. Oh, je ne sais pas où j'ai mis ma pièce d'identité là. Donc. Parce que nous, on a l'autre là. C'est que le président Guillaume a fait pour nous là. C'est ce qu'on a. Nous, on a l'autre là. Président Kamika Kadaman, gratuitement là. Au moment où le pays même n'était même pas réglé même là. Guillaume Soro a fait pièce d'identité pour les gens. Les gens n'ont pas eu de problème. Mais autant de bouches penchées, bouches torduno. Autant, parce que si Ouattara était brésilien, on allait l'appeler Torduno. C'est-à-dire, lui dans son temps là, où tout, c'est-à-dire le pays même, c'est-à-dire tout enregistré dans le pays là. Mais pièce d'identité n'est pas enregistré. Tamara Christian, comment tu vas? Alors, on va avancer. Non, viens là, m'énerve quoi. Allons. Non, je vous dis, on vous a écouté. Je vous dis ce que la machine fait. D'accord, mais maintenant, c'est l'homme qui met la machine. C'est l'homme qui met la machine. Bon, les passions là. Moi, je ne suis pas dans la passion. Il faut parler ça. Si on n'a pas d'argument là, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en face de toi, qui te pose la question. Puis il faut te concentrer sur la personne. Tellement il n'a rien à dire, c'est-à-dire, sa tête est vide. Il faut qu'il trouve les mots. Ouais, les passions là. Moi, j'ai pas de temps pour vous. Non, le monsieur, il a arrêté devant toi. Le monsieur que Ouattara a accepté là, ou bien la France a envoyé là, lui, il a arrêté à côté de toi. À côté de toi. Il te pose la question et tu te tournes vers les autres parce que tu n'as rien à dire. On va avancer. C'est une bonne vidéo, hein. Mettez les cœurs. Oui, vous savez que ça existe. Je le sais. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Ibé, salut. Ça allait faire un certificat de nationalité. Non. Hein? Selon la non, je vous dis, on vous a écouté. Je vous dis ce que la machine fait. D'accord. Voilà, il voulait dire selon la machine. Kara Youssouf, comment tu vas? C'est-à-dire, ce n'est pas la loi, hein, c'est la machine qui décide. C'est là où les gens ont dit non, mais c'est l'homme qui met dans la machine. Il voulait dire selon la machine, mais Dieu a sauvé sa bœuf. Il n'a pas dit selon la machine. Quand je vous dis ce que la machine fait. Mais machine là, qui règle les machines? On n'est pas venu avec pour dire non, c'est la nature, c'est Dieu qui a fait. C'est quelqu'un qui programme la machine. Allons. C'est une nyamro dehors. Et on leur donne pas la carte d'identité. Oui, vous savez que ça existe. Je le sais. Dans ce cas-là, qu'est-ce que cette personne doit faire? Ça allait faire un certificat de nationalité. Non. Vous venez faire selon la non, je vous dis, on vous a écouté. Je vous dis ce que la machine fait. D'accord, mais maintenant, c'est l'autre. Il dit, je vous dis ce que la machine fait. C'est-à-dire, on ne parle pas de la loi ici. Il nous dit ce que la machine fait. Parce que la machine là, c'est Dieu qui a envoyé la machine là. Donc on ne peut pas, c'est-à-dire Dieu a déjà programmé la machine. C'est-à-dire, ni ne vous casse quoi. Souvent, ni soit gagné quoi. Salut, il connaît Youssouf. C'est-à-dire, il dit, je vous dis, là la loi, si c'est vraiment là, il va dire non, c'est la constitution. Mais lui, il dit c'est la machine aujourd'hui là. Donc, on est dans un pays déterminatoire aujourd'hui. Alors, on a... Et qui travaille avec Alassane Ouattara, c'est Jude. Voilà, Eric. Comment tu vas? Alors... Vous êtes au courant qu'il y a pas mal d'Ivoiriens qui ont des récépissés qui se présentent et on leur donne pas la carte d'identité. Oui, vous savez que ça existe. Je le sais. Dans ce cas-là, qu'est-ce que cette personne doit faire? Ça allait faire un certificat de nationalité. Non. Vous venez faire selon la non,
je vous dis ce que la machine fait. Voilà, la machine. C'est l'homme qui met la machine. Les passions là. Non. Moi je suis pas dans la passion. Oh, mon frère, ferme ta gueule. Tu dis, je vous dis ce que la machine fait. Les Ivoiriens disent non, mais c'est l'homme qui met dans la machine. Mais est-ce que c'est faux? Tu dis, ouais, que moi je ne suis pas dans la passion. Bon, tu n'es pas dans la passion, c'est vrai, on t'accorde. Mais tu es dans le faux. Tu es dans le mensonge. Allons. La passion. Je suis pas dans la passion. Je suis pas dans la passion. Mais c'est la passion. Moi j'ai dit ce qui est sur moi. On essaye aussi de vous faire quelques noms. Mais quand il me dit que c'est des gens, quand même Mais c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas les hommes qui mettent dans la machine? Il y a un monsieur à côté qui disait, quand un joueur est sur le terrain là, il ne s'occupe pas des spectateurs. Il y a des supporters qui insultent, oh Mercon, joueur bâtard là, vaurien. Mais si le joueur dit il va s'arrêter là, pour répondre à tous ceux là, ça veut dire que lui-même là, il doute, il sait que le match là, il ne peut pas gagner. Par exemple, le monsieur là, il sait que ce qu'il dit là, il n'est pas cohérent. Voilà pourquoi il prend son temps, il répond aux gens. Alors, on va avancer. Alors, nous qui sommes les boumons, Amina et Rabi. Dis ce que la machine fait. D'accord, mais maintenant, c'est l'homme qui met la machine. C'est l'homme qui met la machine. Les passions là. Moi, je ne suis pas dans la passion. 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 Ouais, mon vieux Baston, c'est vrai. Moi, j'ai dit ce qui est sur moi. On essaye aussi de vous faire quelques noms. Mais quand il me dit que c'est des gens que je mets, il faut que quand même on Salut, soit Pipi. des passions. Bien sûr. Vous êtes là, je vous explique. Et moi, vous n'avez pas entendu ma conclusion. Ce que je voulais dire, la CEI, elle fait ce que le politique demande. Le politique, Moi, ça là, je ne comprends pas. Il a dit la CEI fait ce que le politique il demande. Maintenant là, j'aimerais bien que... Christian, pardon, il faut m'écrire ça ici. Il dit la CEI fait ce que le politique, c'est-à-dire la politique ivoirienne demande, ou bien le politique qui demande là, c'est qui? Il veut parler, parce que j'ai écouté vite fait, mais je n'ai pas compris. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, hein, aujourd'hui on sait que c'est Ouattara qui décide. C'est lui, il est le juge. À la justice là, c'est Alassane Ouattara. C'est lui qui décide tout. Christian, si tu es là, pardon, il dit la CEI là, il dit c'est le politique qui décide. Maintenant là, si c'est le politique qui décide, ça veut dire que, vu que c'est Ouattara seul, qui est aujourd'hui, qui décide de tout, ça veut dire que les décisions que vous avez là, ça vient de Dramane. Il veut nous dire qu'il prend ses ordres quelque part. Ok, merci beaucoup Christian. Ils ont détruit la base des données de notre nationalité. Merci beaucoup Christian. Donc, ça veut dire que la CEI là, ça veut dire la décision là, c'est que la CEI applique aujourd'hui là, vient de Dramane Ouattara. Et puis, j'ai remarqué quelque chose. Les militants du restaurant, là, du RHDP, défendent plus la CEI aujourd'hui qu'Alassane Ouattara lui-même. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans le même goï. Vous voyez, quand je vous dis vous êtes pour rien, là, il dit quoi, Blinguesan dit, si la CEI fait ce qu'un politique demande, c'est que la CEI n'est pas indépendante. Merci beaucoup, Blé. Oui, c'est ça. Ange Delphine, salut, comment tu vas? Donc, ça veut dire que tout ce que l'affaire des machines, tout ça là, c'est Ouattara et sa femme à la maison, ils ont bon, on va, bébé, on met quoi? Non, il faut dire, même s'ils ont les pieds agités, ils n'ont qu'à envoyer un train de ça, allez, bisous. J'imagine bisous dans la salle,
C'est-à-dire, il peut s'asseoir comme ça et puis il va faire bisous à droite. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train? Hein? C'est-à-dire, c'est eux qui décident à la maison quand ils vont finir de programmer la machine. Alors, il y a une vidéo qui a dit que il faut applaudir pour moi. Voilà, donc, c'est pourquoi j'ai dit, un crime n'est jamais parfait. Voici le monsieur qui est en train de tout dévoiler. Allons. Pressou, comment tu vas? On essaye aussi de vous faire quelques... Non, mais quand il me dit que c'est donc, mais il faut que quand même on soit, on dépassionne. Bien sûr. Vous êtes là, je vous explique. Et moi, vous n'avez pas entendu ma conclusion. Ce que je voulais dire, la CEI, elle fait ce que le politique demande. Merci, Innocent. Vous avez constaté, dans vos visites, que ici, dans nos machines, les pièces récépissées que la Cour de validité interne ne passe pas. Vous remontez au président, nous aussi on remonte. Quand les deux arrivent, ils vont trouver la solution pour que jusqu'au 10, on puisse régler des problèmes. Voilà pourquoi vous êtes passé aussi. Voilà pourquoi nous expliquons. Mais quand dans les explications, non mais moi je le dis aussi. D'accord. Il vient de dire quelque chose qui est important. Donc la CEI sait qu'il y a un problème. Parce que vous ne pouvez pas donner récépissé aux gens. Et puis quand ils viennent pour retirer là, on dit non, c'est pas encore prêt. La pièce n'est pas encore prête. Restez, attendez. Maintenant là, au moins on allait s'enrouler là. Au moins on a besoin là pour venir s'enrouler là. Vous nous dites non, ce n'est plus valide. Ce n'est plus valide. Hey, pouvoir ça là, Nakadia là, vous allez perdre pouvoir là. Pouvoir de Côte d'Ivoire là, vous allez perdre, Inch'Allah. Et puis vous allez payer cher. Et puis ici, je vais dire quelque chose aux militants du RHDP. On va vous traquer. Si le pouvoir de Ouattara finit là, Wallahi bilay, on va vous traquer. Vous tous. Mais comme il n'est pas éternel, il serait encore au pouvoir, mais il ne serait pas éternel au pouvoir. Le pouvoir de Draman là, ça va finir. Et vous allez payer cher. Vous tous les supporters de Draman qui sont affichés, c'est-à-dire dans son gouvernement même, Kanja Kamarawo, même les Adama Tungara qui ne font plus partie de leur siècle là, qui sont en train de manger à côté aujourd'hui. Tous ceux qui ont mangé, tous ceux qu'on connaît, Wallah Billah, je vous fais la promesse aujourd'hui, on ne va pas vous laisser. Et puis moi, je vais prendre vos femmes, les ministres là, Nyena Moussolou, Yan Saint-Eux, à tous. Parce que, c'est-à-dire, Nyena Ngakola à Moussolou. Moi, il y a deux femmes. Il y a une lunette de quai. Non, sérieux, hein. Vous allez payer. Wallah, vous allez payer. Donc, priez Dieu pour ne pas que ce pouvoir-là vous échappe. Mais comme moi, je sais que le pouvoir-là va vous échapper là. Donc, vous allez payer un jour. Et c'est moi-même, n'ayez pas pitié de nous. Hein. N'ayez pas pitié de nous. Akana Hinana. Faites ce que vous avez à faire. Parce que nous, quand on va venir là, on ne va pas vous laisser. Ça, c'est clair et net. Si Ouattara ne pardonne pas, s'il fait ses bêtises, et puis il fait chier les gens là, si on vient au pouvoir, que ce soit le président Soro ou Gbagbo Laurent là, moi là, je vous dis aujourd'hui là, j'ai été trop insulté. Ah, Blindé a trahi Blindé, parce que je parlais de réconciliation entre Ouattara et Soro. Mais je vous dis aujourd'hui, je suis à 90% ou bien 95% pour l'union du président Laurent Gbagbo et président Guillaume Soro. Je suis pour. Et puis vous allez voir ce qu'on va vous faire. Les mercons comme ça, là, Alassane, il y a lui à l'été mercon. Je parle de tous ces sujets là. Vous là, Atiro salut, et puis on ne va pas vous laisser. C'est que vous, parce que nous là, c'est qu'on a passé en exil là.
est plus que ce qu'on n'a pas encore fait. Donc, ça veut dire que pour nous, là, ça va finir bientôt. Vous, votre calvaire, là, ça va commencer très bientôt. Inch'Allah. Non, ande na toi ni. Voilà bilan ante na toi au nom de tout ce qu'il cherche. Ante na toi. Il a dit, on ne va pas vous laisser. Vous allez payer. Quand il y a eu 3000 morts en 2010, ce n'était pas à cause de Guillaume Soro. Hein. C'était entre le président Gbagbo et Dramane Ouattara. Si Gbagbo a été jugé et acquitté là, mais on va prendre Alassane Ouattara, parce que ce n'est pas tous les gars qui sont partis à la haine. On va prendre Alassane Ouattara et on ne va pas aller à la CPI. Tu serais jugé en Côte d'Ivoire. Ou bien Fantagoué va être jugé en Côte d'Ivoire. Même s'il n'est plus de ce monde-là, on va attraper David. Ton fils là, on va l'attraper. Levez. Wallahi, on vous pourrit la vie. Au nom de Dieu, Wallahi Bilahi, Dieu dit de pardonner. Mais vous là, avec tout le malheur que vous avez envoyé en Côte d'Ivoire, Wallahi, on ne va pas vous faire cadeau. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Alors. Donc, monsieur le Président, les configurations des tablettes actuellement, les récépissés dont la validité est périmée ne passent pas. Donc, pour permettre aux requérants de venir se faire enrôler, nous leur conseillons d'aller faire pour l'instant des certificats de nationalité pour venir, qui est, comme vous le savez, gratuit, pour venir faire leur enrôlement. Maintenant, si après on nous dit que les tablettes ont été configurées pour prendre ces récépissés parce qu'il y a eu une autre décision qui nous est parlée, nous on veut que tout le monde s'enrôle. C'est quelle décision que les tablettes ont été configurées? Maintenant, il y a une autre décision. C'est quelle décision vous avez prise? C'est pris ou bien pris? Bon, mais en tout cas, il y a pris dedans. C'est quelle décision vous avez prise, c'est-à-dire sans que nous on soit informés? C'est nous les concernés. Et puis, les gens pensent que ce pouvoir-là va quitter dans la main d'Alassane Ouattara comme ça. Non. De la manière il a versé le sang là pour avoir le pouvoir là, Ouattara là, Wallahi Bilahi, il ne va pas partir ici. Tant que ça n'est pas versé, il va verser encore ça, mais c'est lui, il va rester dedans. Et quand Moshi Doketa Nika Ningbre Amroluka, Moshi te tomba te duo. Il dit, il faut Burkinabé là. Burkinabé bien vite, Mengela. C'est toi, tu es assis là. Et puis c'est lui qui vient nous dire qu'on va attaquer Niger. Dieu, Dieu, il déconne quoi. Il fallait lui donner ce courage là. Mais depuis, on ne parlait plus de lui. Parce que les gens que tu allais envoyer là-bas, là, tellement on allait les Ouagadougou, non? C'est eux là au retour là. Ceux qui vont fuir là-bas, là, les survivants là, c'est eux qui allaient t'enlever au pouvoir. Et de la manière Moussik nous pique encore d'Ivoire là, on fait comme ça là, et puis on prépare là. Eux là, c'est Boundeli, les scorpions là, les soldats là, dans le désert là, c'est scorpions qui les piquent là-bas, et puis eux ils font comme ça, ça passe. Tu vas envoyer des woubis comme ça là-bas, pour dire quoi, lui, au place là. Ah, il est blagué, il place la froid. Si ce n'était pas l'armée française là, toi tu allais être président aujourd'hui, on a vu tes bandes de vauriens là, qu'ils étaient là en train de sauter. Merci la France! Vive la France! Merci! Dans la résidence présidentielle de Gbagbo Laurent, là, on les a vus. Alors, on va avancer. Donc vraiment merci pour l'explication, c'est important ce que vous faites. Ce qu'on dit c'est que la mesure annoncée qui a dit que les gens pourraient s'inscrire avec un récépissé. Oh, Sénégalais là, je suis en train de faire ma vidéo et puis lui il parle dedans. C'est ça même qui m'énerve quoi. Parce que ce que lui dit là ne m'intéresse pas. Tcham là, ce qu'il dit là ne m'intéresse pas. Ce que l'imbécile à côté de lui dit là, c'est ce qui m'intéresse. Donc Tcham, il faut quitter ici. Parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont un récépissé parfaitement en règle, qui se sont présentés à un rendez-vous et qui n'ont pas reçu leur carte d'identité. N'écoutez pas, hein. Bon nombre de citoyens qui sont dans cette situation, la question qu'on pose, c'est quel traitement va leur être réservé. Et on a compris que votre réponse, c'est qu'ils aillent
référence à la CEJ. Donc nous ce qu'on dit c'est qu'on va essayer d'obtenir que ce qui pour nous est l'esprit de l'annonce, qui a été que pour que le maximum d'Ivoiriens puissent s'inscrire, un récépissé suffit. Il n'y a pas eu de précision sur la validité. Dans l'annonce qui a été faite, on n'a pas dit un récépissé en cours de validité. Donc ça a été dit un récépissé, sans limitation. Donc c'est comme ça. Ok. Je vous ai dit de ne pas écouter. Salut mon frère Blaise, comment tu vas? Il dit, les récépissés, ça n'a pas été précisé, récépissé en cours de validité. Le Sénégalais, là, il a dit ça. Comme lui aussi, il cherche place là. Mais tiens, comme tu es venu te mélanger dans notre affaire là, je ne voulais pas parler de toi. Je voulais parler de la CEI. Tiens, il faut te retirer. On n'a pas besoin de toi. Là. L'enfant de Mariam So, Anne Mamadou So, il n'y a pas de Soso ou bien Mamadou Tiam. Il n'y a pas de sauterelle chez nous ou bien... Comment je peux dire ça? Il faut te retirer. Et puis, il a encore mis les noirs. C'est-à-dire, il a fait que toute l'image même de Nain est noire. Nous. Ça a été compris par la population et par le parti. Donc on va essayer d'obtenir cette clarification parce que ce qui est clair, c'est que la tablette, elle, a un critère de validité, ce qui n'a pas été annoncé au public et qui n'a pas été communiqué aux partis politiques. On le découvre en faisant la visite de terrain. Donc c'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain. Vraiment, j'allais toujours pour voir, toucher les choses, donc ça a été très utile. Et donc, comme vous l'avez suggéré, on va remonter. Voilà, maintenant aussi, on a en train de remonter. Voilà. Maintenant, la passion, ça fait partie. Ouais, Blaise, ça va. C'est ça, et toi? Il faut savoir la gérer. Je peux me permettre. Il faut juste prendre ça comme une manifestation d'intérêt. Regardez. Non, j'aimerais, c'est beaucoup. Voilà, la seule politique du jour, c'est qu'on est chez vous. On vous félicite. Mais tout le monde a de l'intérêt. C'est-à-dire, c'est que les consignes que lui il a reçues là, pour convaincre les gens là, c'est-à-dire au finish, c'est lui qui dit merci aux gens pour ce qu'ils ont dit. Parce que ce que les gens ont dit là, c'est ça qui est vrai. Regardez, écoutez. Il est content. Comme vous l'avez dit, regardez. Voilà, maintenant aussi on est en train de remonter. Voilà. Maintenant la passion, ça fait partie de la vie. C'est ça, ah, il dit c'est ça. C'est ça, président. Il faut juste prendre ça comme il n'y a pas de problème. Manifestation d'intérêt. Regardez. Non, j'aimerais, c'est beaucoup. Voilà, la seule politique du jour, c'est qu'on est chez vous. C'est-à-dire, ce que les gens ont dit là, il dit c'est vrai. C'est-à-dire, félicite, mais tout le monde a de l'intérêt pour ce que vous faites. Vous êtes en train de faire quelque chose d'important pour le futur du pays et on vous félicite. Et vraiment, merci d'être passé. Non, c'est un plaisir. Merci de nous accueillir aussi. J'ai une question. Sur les tablettes, dans les éléments enregistrés, il y a le nom du père de la mère. Non, mais sur la pièce d'identité, il n'y a pas le nom du père de la tablette saute. Parce que le NNI qui est sur la pièce nous donne avec l'ONESI toutes les informations sur les décès. Donc quand on vient, on ne demande pas, si vous avez ça, on prend vos noms avec vos professions et on valide. Après la CEI va demander à l'ONESI de reverser les informations des parents pour que les cartes d'électeurs soient avec nous. Souvent moi je prends une indulgence. Bon, est-ce que vous avez bien entendu? Le monsieur dit, on n'a pas besoin de l'extrait. Si j'ai bien compris, hein. Or, Bête là, le gars qui s'appelle le président de la CEI là, et puis Bête. C'est-à-dire, Bête a dit qu'il faut envoyer l'extrait de naissance. Bête. Maintenant, lui là, il dit non, on n'a pas besoin. À mon avis, hein, allons. Félicite, mais tout le monde a de l'intérêt pour ce que vous faites. Vous êtes en train de faire quelque chose d'important pour le futur du pays et on vous félicite. Et vraiment, merci d'être passé. Non, c'est un plaisir. Merci de nous accueillir aussi. J'ai une question. Sur les tablettes, dans les éléments enregistrés, il y a le nom du père et de la mère. Non, mais sur la pièce d'identité, il n'y a pas le nom du père de la tablette saute. Parce que le NNI qui est sur la pièce nous donne avec l'ONESI toutes les informations sur les décès. Donc quand on vient, on ne demande pas, si vous avez ça, on prend vos noms avec vos professions et on valide. Après la CEI va demander à l'ONESI de reverser les informations des parents pour que
les cartes d'électeurs soient à l'actif. Vraiment, souvent, moi, je prône l'indulgence. Bon, est-ce que les dit là, c'est que leur patron là, Q et puis Bête là, a dit là, est-ce que c'est la même chose là que ce monsieur là est en train de nous dire ici? C'est-à-dire, Q Bête a comment me voir? On y tient comment me voir? Est-ce que comment souvent créer ne pas? Q Bête a dit, pour venir là, il faut venir avec extrait. Q Bête. Maintenant, le monsieur l'a dit, non, on n'a pas besoin. C'est l'ONU ici qui va s'en charger. C'est-à-dire, l'ONU ici, là, jusqu'à présent, l'ONU en UACO, là, le pays stable. La Côte d'Ivoire est stable. Il n'y a pas de guerre. Ouattara a sécurisé le pays. Mais on nous parle encore de l'ONU ici. La tolérance, une critique n'est pas une attaque. Dans la vie générale, ils ont fourni conviction politique, ambition à terme et... Bon, ça, on ne va pas t'écouter. Donc, je vais arrêter les vidéos là ici. Maintenant, je vais le nettoyer. Je vais nettoyer Cubette. Tout est mélangé dans les mains. Wallah, donc, rendez-vous sur TikTok. Fitri Wasi. Maintenant, Fitri série. Et après, on se dort, on se part. On se prend. La magie. On se prend tout à l'heure sur TikTok. Tiens. Je suis chaud sur Nugo Koyara là. Elle vient de Ousoula. Goula me fatigue d'elle. Mais aujourd'hui, ça va. Je l'aime. J'adore Jaja. La CU et Cubette. On repris pour dire plus besoin d'ajouter les extraits. Ah ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Blé, c'est ce qu'ils ont dit. La CU et Cubette ont pris. Vous savez, quand tu vis et puis tu n'as pas d'amour là, voilà, tu n'es pas complet. Que tu sois homme ou femme. Non, moi je vis comme ça. C'est pas manque que tu dis ça. Manque d'amour que tu dis que tu t'en fous de l'amour. Quand l'amour te manque, c'est-à-dire, Dieu nous a créé là, on dit femme là, il a enlevé ça ici. Toi, il faut chercher pour toi, tu vois. Moi, j'ai trouvé pour moi, mais avec Nintoro là, à digner les wanfra, Denis n'a qu'à digner de Moussogbe. Moi, mais j'aime trop les femmes claires, quoi. Mais c'est pas comme les lolo beauté là, hein. Trop mounalo. Et puis, il vit d'oro. À la émission de Golonake, mais si vous voulez pas de Bakuna. Je comprends pas les femmes africaines, quoi. Bon, il y a tous les vidéos là vont payer. Et tous, les Makoso. En tout cas, tous ceux qui s'affichent aujourd'hui là, vous tous, vous allez payer demain. Voilà, bilan. Votre chaîne de merde là, amène à Bedaton, les futurs chômeurs, bah, vous allez chômer. Hors de la Côte d'Ivoire. Bah, c'est lui qui va vouloir rester en Côte d'Ivoire, c'est que ta place là, Salamanca. Hey, tiens, autrement, Côte d'Ivoire, il n'a gué au ballot. Un Woubi be frotte. Nika, tu vas rester Woubi ou bien tu deviens garçon. Si tu dis tu restes Woubi, alors on coupe Kiki là. Ami frotte. Il y a une vidéo ici, je vais vous faire écouter. Un jeune Gabonais qui parlait des Woubi. Où j'ai envoyé la vidéo même? Ah, c'est ici. Il me plaint, il dit tout à refaire. Un pays où il y a les Woubi, c'est un pays maudit. Et dans ce pays, les Woubi ne peuvent pas arriver si les sénateurs, les procureurs, les gouverneurs, les ministres, les présidents eux-mêmes, ce n'est pas les Woubi. Parce que ce sont eux qui votent les lois, ce sont eux qui acceptent les lois. Si dans un pays il y a plein de Woubi, c'est que les autorités de ce pays sont Woubi. Les Woubi ne peuvent pas venir dans un pays s'installer comme ça sans que les autorités ne soient au courant. Ce sont eux qui permettent à ce que les Woubi puissent exister. Tout ça là, c'est à cause de la France. C'est la France qui nous montre les choses là. Nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Africains. On a nos coutumes, on a nos traditions. Chez nous, on connaît la polygamie. C'est ce que nous connaissons. On ne connaît pas l'histoire de coucher avec un sexe pareil. L'Afrique, chez nous, on n'est pas des Woubi. La France, c'est à refaire. C'est à cause de vous qu'il y a trop de Woubi dans notre pays. C'est vous qui permettez à ce que ça arrive ici. Vous avez refusé la polygamie en France. Chose que nous, on sait chez nous, que nos ancêtres nous ont laissé, c'est la polygamie. Un homme doit avoir 3 4 femmes. Bon, on ne connaît pas l'histoire qu'un homme doit coucher avec une autre femme comme lui. Une femme couche avec une autre femme comme elle. C'est des maudits, c'est à refaire. Même nos
Voilà. C'est un pays maudit. Pays où il y a Woubi, c'est un pays, surtout en Afrique. Ok, famille, je vais prier. Et puis voilà, on se prend après, Inch'Allah. Tout à l'heure, rendez-vous sur mon TikTok, ok? On est ensemble. J'ai viré à 95% pour l'union du président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Voilà, comme l'autre il dit, il ne veut pas là, on va aller de l'autre côté. Ali Mousso Mika dit, quand il déconne là, même si tu es fan d'elle là, tu... Hey! Attendez, il y a une musique là. Tu commences avec musique et tu finis avec musique.